La série Arcane a sans doute rendu beaucoup de personnes curieuses à propos de son univers étendu, Runeterra. Il faut dire que la série a magistralement réussi à associer beaucoup de thèmes et de genres, et ce, de manière vraiment crédible. On a de la fantasy avec une lutte des classes entre plusieurs factions, qui semblent chacune avoir à la fois de bonnes et de mauvaises raisons pour leurs actions. Il y a des histoires de famille, des personnages vraiment bien écrits et développés, et même seulement d'un point de vue technique, pour moi, tellement de choses sont réussies, que ce soit en termes de design, d'animation, de rythme, de musique, d'écriture, de clarité et de cohérence dans les scènes. C'est simple, à chaque fois qu'on me demande quelle est la meilleure série ou film que j'ai pu voir ces dernières années, il n'y a qu'un seul mot qui résonne dans mon esprit, Arcane. La série a même réussi l'exploit extrêmement rare de rester cohérente avec l'univers étendu déjà établi, comme la politique avec d'autres factions qui se trouvent autour de Piltover, ou encore des références à des événements majeurs de l'histoire du monde de Runeterra. Tout ça a vraiment été intégré à l'histoire de manière pertinente. Et donc à l'avenir, ça pourrait peut-être mener à d'autres séries ou spin-offs qui pourraient explorer le reste du monde. Du coup, ce monde d'Arcane, à quoi il ressemble? Eh bien, on a une carte interactive assez détaillée où on peut voir les continents et les îles connues. La cité de Piltover d'Arcane a d'ailleurs un placement assez central au milieu du monde connu, de par le fait qu'elle se situe sur un pont de terre qui relie les deux grands continents de Valoran au nord et Shurima au sud. Ça fait vraiment de cette cité un carrefour majeur, ce qui lui a donné un grand avantage économique au cours de son histoire. Et c'est aussi sans doute l'afflux de différentes cultures avec leurs différents savoir-faire que Piltover a pu devenir la cité du progrès. En tout cas en termes de technologie et d'inventivité. Cette cité-État est aussi le théâtre de nombreuses tensions, aussi bien internes que externes. Et pour en expliquer un peu mieux les origines, on va explorer l'histoire de Piltover, notamment comment la cité s'est retrouvée divisée en deux, mais aussi la géographie du monde avec les différentes factions qui y vivent. Car dans le passé, avant même que la cité ne s'appelait Piltover et qu'elle ne soit séparée, cet endroit appartenait à l'ancien empire de Shurima. Cette civilisation a connu un âge d'or durant son apogée il y a des milliers d'années avant Arcane. Mais au moment de la série, elle s'est éteinte depuis bien longtemps. Avec sa chute, Piltover, qui s'appelait alors Oshrada Zone, a pu obtenir son indépendance. Cet ancien nom est d'ailleurs réutilisé dans Arcane par les indépendantistes de la ville basse, comme Silco, qui voudraient créer leur propre nation de zone. D'ailleurs, en parlant de la ville basse, on peut se demander comment elle a été séparée de la ville haute. Eh bien, environ 200 ans avant les événements d'Arcane, la ville a eu pour projet de construire un canal pour connecter les deux mers avoisinantes et ainsi pouvoir aménager plus simplement des marchandises entre elles, au lieu de devoir les faire traverser par la terre ou même encore devoir faire le tour des continents. Une initiative qui rendra encore plus riche la ville. Cependant, lors de la construction du canal, de nombreuses charges explosives ont été utilisées de manière inconsidérée, ce qui a grandement fragilisé les sols et a fini par provoquer un immense éboulement de terrain, enfonçant par la même occasion une partie de la ville, qui se retrouvera sous terre en dessous d'une rivière appelée Pilt. C'est d'ailleurs là que la partie haute a été renommée Piltover, au-dessus de Pilt. Au début, la séparation n'a donc été que physique à cause d'un accident, mais petit à petit, une ségrégation et une séparation des classes a commencé à apparaître. Mais il y a encore autre chose par rapport à Shurima, qui a une autre connexion avec Arcane. À l'époque de la série, il ne reste maintenant que de l'ancien empire qu'un immense désert, où se trouvent différentes cités et tribus indépendantes, mais aussi des ruines recélant des trésors précieux et puissants de l'ancien empire, ce qui a attiré de nombreux chasseurs de trésors sur ces terres. À l'ouest de Shurima se trouve le mont Targon. Cette montagne est sans doute le plus grand pic du monde et sert de connexion avec les divinités célestes de Runeterra, des êtres qui sont à l'origine de la création de l'univers, chacun incarnant différents concepts et domaines. Ils choisissent parfois certains mortels sur le mont Targon pour devenir leur manifestation, des avatars leur permettant de directement interagir avec le monde vivant. Ces êtres ont d'ailleurs aidé l'empire de Shurima à s'élever en leur offrant un puissant artefact, le disque solaire, qui pouvait transformer des mortels en êtres appelés des transfigurés, des êtres quasi divins dotés de puissants pouvoirs. Mais les divinités célestes n'ont pas offert ce cadeau par bonté de cœur.
Ils l'ont fait pour que l'Empire les aide à combattre un mal que même eux craignaient, les Veilleurs. Des êtres qui existaient même avant la création de l'univers et qui résident dans un endroit appelé le néant. Ironiquement, ces êtres n'avaient même pas conscience d'eux-mêmes avant que l'univers soit créé. C'est le mouvement et le bruit du cosmos et de ses habitants qui les ont éveillés et fait prendre conscience de leur propre existence. Et ça ne leur a absolument pas plu. Ils ont aussitôt désiré détruire tout l'univers pour pouvoir retourner en sommeil. Ces êtres avaient déjà attaqué Runeterra par le passé, mais avaient échoué. Cependant, les divinités célestes craignaient que ces entités reviennent, et avec raison, car un jour, un portail vers le néant a été ouvert dans la région d'Ikatia, au sud-est de l'ancien empire de Shurima. Des créatures dangereuses nommées les Néantins ont alors commencé à pulluler dans cette région corrompue. Ils ont cependant été repoussés par les armées et les transfigurés de l'Empire. Et depuis, Ikatia a été changée à jamais. Mais du coup, quel est le rapport entre le néant et Arcane qui se passe des milliers d'années après? Eh bien, cette connexion nous est apportée par le professeur Heimerdinger lorsqu'il voit pour la première fois le Hex-Core, la création de Jace et Victor. Le professeur semble reconnaître des similitudes entre ça et le néant. Du fait que le professeur est un Yordle, une race quasi immortelle, il a vécu depuis des milliers d'années et a donc été lui-même témoin des ravages du néant, ce qui pourrait faire planer sur Piltover quelque chose d'encore plus dangereux qu'une guerre civile. Sur le continent de Valoran au nord, se trouve aussi une autre faction qui va être aussi assez connectée à Arcane de par certains personnages comme Mel et Ambessa Medarda. Leur famille est originaire de l'Empire Noxien, qui est très connu pour son expansionnisme militaire et cherche à unir tous les peuples de Runeterra sous sa bannière. Bien sûr, souvent par la guerre, mais pas toujours. Certains territoires ont pu simplement se soumettre à Noxus sans aucune effusion de sang. Cet empire n'est pas régi par une noblesse avec des titres transmis par le sang, mais prône plutôt la loi du plus fort. Tout individu, peu importe ses origines, est accepté et peut monter dans la société noxienne du moment qu'il possède une certaine force, peu importe sa forme. Ça explique un peu pourquoi Mel n'était pas vraiment à sa place à Noxus et pourquoi sa mère Mbessa a décidé de l'envoyer à Piltover où ses talents seront plus utiles. Il y a d'ailleurs un point assez intéressant sur la famille des Medarda qui pourrait aussi avoir une incidence sur la série Arcane. Rokrund, le fief des Medarda, ne se trouve pas très loin de Piltover à l'ouest. Leur famille a pu s'enrichir grâce à un commerce avec la côte nord de Shurima où se trouvent des colonies noxiennes. Et donc ce lien que les Medarda ont avec Shurima depuis plusieurs générations explique peut-être pourquoi Mel est paré d'autant de dorures, qui est un style assez lié à la mode de Shurima. D'ailleurs, beaucoup théorisent que Mel aurait survécu au final de la saison 1 d'Arcane grâce à un artefact trouvé dans le désert de Shurima, qu'on peut potentiellement voir briller à la scène de fin. Il y a aussi même Ambessa qui fait parfois référence à certains dictons de Shurima. Et donc vraiment, ces petites connexions subtiles apportent une cohérence et une profondeur à l'univers. Non loin de Noxus se trouvent aussi les étendues glacées du Freljord, la région que beaucoup pensent être l'endroit où on voit Jace jeune et sa mère perdus au milieu d'une tempête de neige. Une terre où il est très difficile de vivre et qui est majoritairement peuplée par différentes tribus guerrières. Et c'est aussi là où ils sont sauvés par un certain mage qui serait potentiellement Ryze, un autre personnage très important de l'univers étendu de Runeterra. Il est notamment assez lié à un événement très important dans l'histoire du monde, la guerre runique. Une période quasi cataclysmique où des artefacts semblables à des armes de destruction massive, nommées les runes de pouvoir, ont été utilisées. Ces runes seraient à l'origine même de la magie et de la création de Runeterra. Ryze a été témoin de cette destruction et cherche maintenant à faire en sorte que ces runes ne soient jamais réutilisées. Les descendants des réfugiés qui ont survécu à cette catastrophe fonderont d'ailleurs plus tard l'empire de Noxus, mais aussi le royaume de Demacia, qui s'oppose d'ailleurs fermement à l'expansion de l'empire noxien. Ces réfugiés ont survécu dans une forêt composée d'arbres pouvant dissiper et absorber la magie. Par la suite, Demacia utilisera le bois et les cendres de ces arbres pour toutes sortes de constructions, pour transmettre ses propriétés. Demacia grandira pour devenir un royaume avec un certain code d'honneur et un esprit un peu chevaleresque, très respectueux des lois. Mais il y a aussi une phase un peu plus sombre à ce royaume. De par le traumatisme de la guerre, la culture de Demacia reste encore à ce jour
très anti-magique, à un tel point que les mages sont persécutés chez eux. Il semble y avoir constamment une chasse aux sorcières et aux mages, et s'ils sont trouvés, ils sont soit enfermés, soit bannis. Là, on arrive un peu à la fin des liens entre Arcane et l'univers étendu, mais je trouve que ce serait aussi sympa de présenter rapidement les régions restantes. Les îles obscures, Ixtal, Ionia et Bilgewater. Déjà, les îles obscures, anciennement appelées les îles bénites, étaient l'endroit où se trouvaient les runes de pouvoir qui ont provoqué la guerre runique. Suite à un accident, le pouvoir des runes a causé un cataclysme là-bas qui a déchiré le voile de la réalité entre la vie et la mort, ce qui a recouvert les îles de brume sombre et l'a peuplée de toutes sortes d'esprits hantés. Cependant, cela n'empêcha pas des chasseurs de trésors de venir s'emparer des runes puis les ramener sur les continents, où elles seront utilisées dans la guerre runique. Ensuite, il y a Ixtal, la région à l'est du continent de Shurima, qui est principalement recouverte de jungle et où vivent une grande partie d'un peuple appelé les Vastaya, des êtres au pouvoir mystique avec des caractéristiques physiques animales qui ont un lien très fort avec la nature. On peut voir d'ailleurs certains Vastaya dans Arcane qui vivent à Piltover. On peut aussi trouver la cité d'Ixaokan, une cité construite en harmonie avec la jungle grâce à la magie de ses habitants. Cette cité est d'ailleurs maintenue cachée car ses habitants ont acquis une grande méfiance envers les peuples extérieurs suite à la ruine qui a été déclenchée dans les îles obscures. Il y a ensuite les terres d'Ionia qui est connue pour ses cultures très spirituelles et à la recherche de l'harmonie. Noxus a d'ailleurs essayé de conquérir Ionia, mais son peuple a réussi à le repousser avec succès. Et enfin, il y a Bilgewater, qui est principalement une ville portuaire réputée pour abriter un très haut niveau de criminalité, si bien que c'est plus ou moins une île de pirates. La ville a su prospérer en marchandant de la contrebande et en chassant des monstres marins. Elle est peuplée d'individus qui sont venus de différentes parties du monde. Mais il y a aussi un peuple indigène qui vit dans ces îles, nommé les Bourreaux. Ce peuple vénère une divinité nommée Nagakaboros, et ses bénédictions sont connues pour être efficaces contre les morts vivants venus des îles obscures. Une autre particularité de ce peuple, et d'ailleurs aussi de certains peuples du continent de Valoran, est que des milliers d'années bien avant l'empire de Shurima, leurs ancêtres seraient venus d'un continent dont on a encore peu d'informations bien plus à l'est. Donc les cartes du monde de Runeterra pourront encore bien plus s'étendre dans le futur. Voilà donc pour une présentation assez rapide des régions de Runeterra et des événements majeurs. J'ai fait en sorte de les présenter d'une façon à ce que ce soit compréhensible du point de vue de personnes qui ont vu Arcane, qui est selon moi probablement l'œuvre qui va intéresser le grand public à Runeterra. Même s'il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres œuvres où l'univers est exploré. D'ailleurs, si cette vidéo vous a intéressé sur l'univers et que vous voudriez en apprendre plus, je vous conseille vraiment la carte interactive de Runeterra qui sera dans la description. On peut vraiment cliquer sur chaque région et apprendre des choses sur différents points d'intérêt. Et ça peut même vous mener à des articles sur les différents héros qui peuplent ces régions. Il existe aussi une frise chronologique où sont ordonnés différents événements, notamment certains événements majeurs dont j'ai pu parler. Le lore de Runeterra est aussi bien sûr exploré dans des livres et des histoires courtes, ainsi que dans des jeux vidéo, bien évidemment League of Legends, où l'univers a débuté. Après, je ne suis pas sûr que je le recommanderais à tout le monde, car c'est un MOBA qui a une communauté, on va dire, très compétitive. Personnellement, j'y ai joué quand j'étais plus jeune, et je suis à peu près sûr que le niveau de stress et de frustration que j'ai subi m'a probablement fait perdre 5 ans d'espérance de vie. Mais c'est tout de même ce jeu qui nous a apporté l'univers attachant de Runeterra. Sinon, il y a aussi bien sûr quelques autres jeux, mais je recommanderais plus probablement celui de Legends of Runeterra, qui est un jeu de cartes qui explore beaucoup plus le lore en profondeur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, et à la prochaine.